La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et les assassins, ce sont les journaleux de la télé, des radios et des journaux. Mais ils ne font pas n'importe comment leurs crimes. Ce sont des professionnels du mensonge, ils ont été formés pour ça et ils sont largement payés pour ça. Alors aujourd'hui, on va voir 3 techniques de manipulation que les journalistes ont utilisées contre vous pour rendre acceptable la guerre en Iran. Technique numéro 1, c'est bien choisir ses mots. Le 28 février 2025, un bombardement iranien tue 9 Israéliens. Le New York Times, l'une des plus grandes institutions journalistiques du monde, publie alors une dépêche au simple titre « 9 morts dans une ville israélienne à côté de Jérusalem après un tir de missile iranien ». On a les faits, c'est-à-dire 9 morts, et un responsable, l'armée iranienne. Mais maintenant, prenons l'exemple inverse. Le même jour, l'armée israélienne bombarde une école iranienne et fait plus d'une centaine de victimes, essentiellement des enfants. Et là, le titre de New York Times, il change un petit peu. L'Iran annonce une 12aine de morts lors d'une frappe contre une école. Première grosse différence, c'est que sur Israël, l'info est présentée comme un fait. Il y a eu 9 morts. Sauf que quand ça concerne l'Iran, c'est précisé d'après l'État iranien. Sous-entendu, c'est un élément de communication, de propagande du pouvoir et pas du tout un fait journalistique. Seconde différence, côté israélien, l'agresseur est nommé directement. C'est l'Iran qui a tué 9 Israéliens. Mais quand la situation s'inverse, d'un coup, ça devient passif la formulation. Il y a eu une frappe, d'on ne sait qui, on ne sait pas d'où ça vient, comme s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle, tu sais, comme s'il n'y avait aucun responsable. Et donc si on lit les informations sans faire gaffe, on a d'un côté l'État iranien qui tue, d'accord, et qui en plus de ça fait de la propagande sur des attaques qu'ils auraient reçues. L'Iran devient alors responsable de tout et Israël une victime. Et ça, c'est exactement la ligne défendue par Macron ou par Trump, mais les journalistes l'imposent de façon lâche, cachée, manipulatoire. Et quand tu as le New York Times qui le dit, direct, tu as des centaines de médias partout qui vont reprendre la dépêche mot pour mot. Parce que eux, ils ont pas forcément les journalistes sur place, ni le temps à consacrer pour faire bien leur travail. C'est de cette façon que la parole des puissants finit par se retrouver partout autour de nous. Et si on n'est pas formé à la manipulation médiatique, eh ben on y croit. On finit même par le penser, et on finit même par le répéter autour de nous. Et quand Macron arrive à la télé dire qu'il faut plus de bombes nucléaires et plus de budget pour l'armée, eh ben on finit par acquiescer et à ne pas résister. D'où l'importance des médias indépendants comme les chaînes réfractaires que vous pouvez aider à développer d'ailleurs via le Tipeee que vous trouvez en description. Technique numéro 2, mentir par omission. Déjà la première omission, c'est celle des morts civiles. On parle de frappes, on parle de bombardements, de missiles à longueur de journée dans les médias. Mais c'est jamais incarné, on parle très rarement des conséquences. Reprenons l'exemple des 150 écolières iraniennes qui meurent sous les bombes israéliennes. Et ben les 3 jours suivants, cela n'a fait que 4 minutes sur BFM. Rien sur CNews, rien non plus sur France Info selon le média Arrêt sur Image. D'ailleurs, ce dont les États-Unis accusent l'État iranien, c'est bien de brutaliser, voire de massacrer la population. Est-ce que c'est pas ce que fait le régime israélien depuis des années, et en particulier depuis les génocides à Gaza d'ailleurs? Et pareil sur le nucléaire militaire, parce que quand on en croit l'ONU, l'Iran n'était pas du tout prêt à avoir cette fameuse bombe nucléaire. Ce qui est sûr par contre, c'est que l'État israélien, lui, a des bombes nucléaires. Mais on ne sait pas combien et on ne sait pas vraiment où, puisque l'Agence internationale de l'énergie atomique a interdiction de vérifier les installations. Et dans les médias qui tournent 24 heures sur 24, on devrait au moins parler un peu du fait qu'un État qui bombarde tous ses voisins et commet un génocide possède l'arme atomique et qu'il n'y a aucun contrôle dessus. Alors on en parle, mais comme ça, tu vois. J'ai oublié ma réponse là-dessus. Donc dans un premier temps, c'est une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour défendre le génocide du... On ne peut pas parler de génocide, c'est un terme qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Non, excusez-moi, madame, mais arrête, c'est incroyable. L'ONU, c'est pas la communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale. Comme pour toutes les règles internationales, l'État israélien se fout totalement des traités de non-prolifération et même d'un contrôle minimal de l'ONU par le biais de cette agence. Là où en Iran, cette agence avait accès aux installations nucléaires, du moins jusqu'en 2018, quand Trump a rompu l'accord sur le nucléaire iranien. Alors ça veut pas dire que tout le monde doit avoir la bombe nucléaire, qu'on soit d'accord, mais ce 2 poids 2 mesures montre quoi? Qu'il y a une manipulation médiatique, ils le font par omission, en cachant une partie de la vérité, en enlevant toutes les nuances qui font que la situation est un peu plus complexe qu'un simple affrontement entre le bien et le mal.
Allez, troisième technique, c'est celui du discours unique. Parce que dans la manipulation, le mieux, ce n'est pas de convaincre, c'est de présenter sa version comme un fait et de ne jamais laisser l'opposition s'exprimer. C'est pour ça qu'à BFM TV, premier sur la propagande, ça interviewe carrément l'ambassadeur de l'État israélien. Ça avait été détruit. Ah, ça c'est mes enfants. Alors que dit l'application? C'est un missile qui va vers Tel Aviv. Et l'autre qui va vers un village dans lequel... Un troisième, ouais. Oui. Ils sont donc, tous... donc vous vivez au rythme, bien qu'en France, vous vivez au rythme de ces alertes-là. Ouais. Et vous aurez beau zapper sur toutes les chaînes de télé, vous retrouverez jamais son équivalent iranien. Bah oui, je veux dire, les Iraniens, c'est des terroristes, alors qu'Israël sont des victimes. Rappelez-vous ce qu'on a parlé lors de la première technique. Après, la version iranienne, c'est pas la seule à s'opposer médiatiquement au narratif états-unien et israélien. Mais tous ceux qui s'opposent à la politique israélienne vont être vus comme des terroristes ou des antisémites. Non pas parce qu'ils le sont, mais parce que les critiquer de la sorte va nourrir l'intégralité des questions posées par les journaleux. Alors, pendant que l'ambassadeur israélien raconte des conneries, les autres doivent se justifier de propos qu'ils n'ont jamais tenus, et ça jusqu'à la séquence médiatique suivante. Comme toujours, les États et les médias de propagande ont la pensée de leurs alliances militaires. Mais pas tout le monde, Il y a encore Emmanuel Todd qui résiste, Terminé par un numéro comique pour être dans l'esprit de la BD. Je fais un chant prophète de l'Ancien Testament recyclé. Au terme d'une longue vie de réflexion, je suis arrivé à la conclusion que la destruction de la puissance américaine sera le début de la paix pour la planète. Merci Emmanuel Todd. Heureusement quand même qu'il y a des hopcore comme ça sur les réseaux sociaux pour mettre en avant Emmanuel Todd, sinon ce serait la déprime. Bon, blague mise à part, on a vu 3 manipulations. Celle par les mots, celle par l'omission et celle par le discours unique. On a vu ça ensemble, mais évidemment, il y en a d'autres encore. Donc dites-nous par commentaire si vous aussi vous avez détecté des techniques de manipulation dans les journaux, dans les radios, à la télévision, sur cette guerre en Iran. Sinon, on s'est occupé de l'écriture avec Émeric, moi j'étais au montage, Nina à la miniature et Betsy au titre. Et on se retrouve donc demain où normalement on va vous faire un point un peu plus concret sur ce qui est en train de se passer en Iran avec l'Espagne, avec toutes ces choses-là qui rentrent dans l'équation. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça va être intéressant. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent et on se dit à demain.